Je ne suis pas en compétition pour être élu Père Noël, je suis en compétition pour être élu président de la République. Donc je dis ce que je crois bon pour le pays, même quand c'est difficile, même quand ça n'est pas agréable. Je suis le premier. Je ne cherche pas à faire une différence avec les autres candidats, je cherche à être moi-même. J'ai 55 ans, je peux vous dire que quand vous arrivez à cet âge, vous savez que vous êtes meilleur quand vous êtes vous-même que quand vous êtes quelqu'un d'autre, ou que vous cherchez à faire quelque chose d'autre que ce qui est profondément votre nature. Donc j'essaie d'être moi-même, de dire aux Françaises et aux Français ce que je propose pour notre pays, comment construire une France plus grande, plus belle, plus libre, plus juste, plus solidaire, plus puissante. Bon, voilà, et je fais des propositions dans beaucoup de domaines. Et je suis le premier candidat à être passé à La Réunion, ça compte. Oui, et d'ailleurs je pense qu'elle n'est pas malheureuse que le RSA ait été recentralisé à La Réunion, comme il a été à la Guyane. Je ne suis pas sûr du tout qu'elle s'en plaigne d'ailleurs. J'assume d'avoir fait en sorte d'essayer de développer un certain nombre d'initiatives sociales, d'avoir étudié la question de l'octroi de mer. Je ne dis pas que tout a été fait, je ne dis certainement pas que tout a été bien fait, mais quand la première crise des sargasses est arrivée aux Antilles, on a essayé de trouver des solutions avec les collectivités territoriales. Donc je dis à Madame Bello, pour qui j'ai du respect parce qu'elle est une élue de la République, elle est présidente de région, je lui dis que lorsque j'étais Premier ministre, j'ai organisé le premier référendum en Nouvelle-Calédonie, qui s'est passé dans des conditions exceptionnelles. Après que la question posée au peuple calédonien a été discutée et adoptée par l'ensemble des forces politiques. Je crois qu'elle peut reconnaître, parce que je suis certain qu'elle est objective, que c'était un résultat finalement assez intéressant. Donc tout n'a pas été bien fait. Vous savez, les gens qui disent qu'ils font tout bien, c'est des gens qui ne sont pas sérieux. Mais j'assume parfaitement ce bilan, bien entendu. Et il lui faudra, à elle, assumer le projet de M. Mélenchon. C'est-à-dire expliquer aux Français qu'ils peuvent être plus prospères en travaillant moins, en faisant en sorte que, à la fois, les dépenses augmentent, que la dette soit censément écrasée et disparaîtrait, et un projet qui conduirait, mais je le dis malheureusement avec beaucoup d'angoisse, la France à sa perte financière, économique, internationale. Donc chacun assume ce qu'il est, et c'est ça qui organise la campagne électorale. L'île, d'abord, elle est d'une beauté, pardon de commencer par ça, mais au fond, c'est probablement ce que je ressens le plus profondément. Elle est d'une beauté qui est à couper le souffle. Et parfois, la première fois, on est impressionné, puis la deuxième fois, on est habitué, mais pas du tout. La deuxième fois, je suis encore plus impressionné d'une certaine façon. Elle est absolument magnifique. La deuxième chose qui frappe, très positif à l'île de la Réunion, c'est cette qualité qui est, je crois, unique en France. Je crois, unique en France. Ce à quoi sont incroyablement attachés les Réunionnais, dans toute leur diversité, se vivre ensemble. Cette capacité à créer quelque chose d'unique, une façon de vivre qui n'a pas d'équivalent dans le reste de notre territoire. C'est très impressionnant, même si je sais aussi les remises en cause, les déséquilibres, les déstabilisations que cet art de vivre réunionnais ressent, notamment à raison des conséquences de la crise migratoire sur Mayotte. Ça, ce sont les points positifs, il y en a beaucoup d'autres, bien entendu. Les points qui ne marchent pas, ce coma circulatoire, c'est-à-dire cette circulation qui est quasiment frappée d'embolie à chaque fois qu'on se réveille, et à chaque fois qu'on va au travail, à chaque fois qu'on en revient, c'est évidemment un sujet. Et pourtant, j'ai pu constater que l'état des routes à La Réunion était plutôt meilleur que dans beaucoup d'autres départements français. Mais la congestion du trafic est quand même quelque chose d'extrêmement angoissant. La cherté de la vie aussi, et la façon dont les habitants de La Réunion vivent cette cherté de la vie. Voilà deux choses qui, elles, ne marchent pas. Et encore une fois, je ne méconnais pas les très nombreuses autres difficultés auxquelles La Réunion est confrontée. Bon, je ne crois pas qu'il y ait une mesure qui fasse baisser les prix à elle seule, sinon d'ailleurs probablement elle aurait déjà été prise, mais je pense que c'est un ensemble de mesures, plus de concurrence, plus de production à La Réunion, c'est très vrai pour les productions agricoles, plus on produira à La Réunion, plus on sera capable de maintenir des prix dans des proportions raisonnables, probablement une réforme fiscale en modernisant, en modifiant l'octroi de mer qui participe, il n'est pas le seul responsable, mais qui participe à la cherté de la vie, donc une modification fiscale en élargissant la base et en veillant à ce que le produit de cette fiscalité revienne totalement et exclusivement aux collectivités territoriales réunionnaises pour financer le développement de la Réunion. La transparence sur les prix et sur les marges a fait des progrès, mais on doit pouvoir encore aller un peu plus loin. Déjà, si on faisait tout ça,
On aurait sans doute quelques éléments positifs à présenter. C'est un ensemble, il faut le prendre à bras-le-corps, c'est difficile, mais c'est indispensable. J'ai été frappé au cours des 2 jours que je viens de passer à La Réunion par le nombre de gens qui m'ont parlé du développement de ce narcotrafic. J'ai d'ailleurs cet après-midi passé un peu de temps avec la BAC territoriale ici à Saint-Denis pour voir comment est-ce qu'ils travaillaient et pour qu'ils m'expliquent au cours d'une tournée quels étaient les enjeux auxquels ils devaient faire face. Il y a 2 ans, on en parlait beaucoup moins. Aujourd'hui, on sent bien que le développement du trafic est très fort, avec le Doubs dans le sud, avec la cocaïne. Il y a là un sujet majeur. La lutte contre le narcotrafic, elle passe par des sanctions beaucoup plus fortes s'agissant des vendeurs, beaucoup plus fortes s'agissant des trafiquants. Elle passe par plus de moyens. Un des moyens que je recommande, c'est particulièrement vrai aux Antilles, pardon d'évoquer les Antilles, mais c'est des territoires qui sont encore plus soumis à ce narcotrafic, mais c'est vrai aussi à La Réunion. Ça nécessite une présence à la mer plus forte. Je suis absolument convaincu que nous devons être mieux organisés et plus présents à la mer pour éviter les trafics qui viennent par voie maritime. C'est peu le cas à La Réunion, c'est beaucoup plus le cas dans les Antilles, c'est beaucoup plus le cas à Mayotte d'ailleurs. Nous devons faire attention à ça, plus de moyens. Il y a sur le port du port un scanner, un petit scanner, pour vérifier le contenu des containers qui arrivent depuis les bateaux. Moi, je suis maire d'une ville portuaire, au Havre, où on a construit et installé des scanners qui sont beaucoup plus lourds, qui permettent de vérifier la totalité du contenu d'un bateau. Je pense, je ne dis pas que c'est simple, je sais que c'est cher, mais je pense qu'il faut réfléchir à doter La Réunion de cet instrument, parce que ça permettra de contrôler cet aspect-là de la marchandise qui rentre sur le territoire, et ça me paraît important. Plus beaucoup d'autres mesures, j'insiste sur le fait, je le redis, que l'élément le plus faible de la chaîne sécuritaire aujourd'hui, c'est la justice. Et puis je termine, parce que la question du narcotrafic elle est complexe, en disant que j'ai été très impressionné, très heureusement impressionné, par l'initiative que j'ai vue ici à La Réunion, de prévention de lutte contre l'utilisation au fond des produits stupéfiants. Il faut de la répression et il faut qu'elle soit dure, il faut des moyens pour lutter contre les trafics et il faut qu'ils soient nombreux. Mais on ne fera rien si on ne fait pas un énorme travail de prévention pour dire à tout le monde, quels que soient les milieux, quels que soient les âges, que passer aux produits stupéfiants, c'est se condamner. C'est détruire sa vie, détruire son foyer, détruire ses perspectives. Et ce combat pour la prévention qui a été engagé par l'ensemble de la société réunionnaise, c'est un très très beau combat et à mon avis, il doit donner des idées à beaucoup d'autres ailleurs en France. Quand j'étais Premier ministre, j'ai baissé beaucoup les contrats aidés. Et c'était pas populaire, mais je crois qu'il fallait le faire. Alors c'était plus facile peut-être à l'époque parce qu'on était en période de croissance assez forte, que donc même si ça râlait, même si c'était compliqué, même si ça avait des conséquences parfois difficiles, je pense que c'était une bonne mesure et qu'elle a permis d'ailleurs d'être accompagnée et de se traduire par une baisse du chômage. Hein, donc, voilà. Ici la situation est un peu différente, mais je sais aussi qu'avec les contrats aidés, il faut vraiment faire attention à ne pas tomber dans une forme d'organisation de la précarité et de la sous-employabilité. Alors, des mesures ont été prises, elles ont été absorbées par les communes, je sais que ça représentait un effort pour elles, je trouve ça intéressant. On peut sans doute sécuriser à un niveau minimum, mais dans l'ensemble, je crois qu'il vaut mieux faire le maximum pour que chacun retrouve un emploi plutôt que distribuer des emplois aidés qui privent durablement de perspectives. Non. Je vais vous dire quelque chose que je crois profondément. Les voyages forment la jeunesse. Et partir, ça n'est jamais mauvais. Quand on peut, quand on veut. Mais partir, aller se confronter à d'autres choses, ça fait jamais de mal. Mais il ne faut pas partir parce que c'est la seule issue. Et quand on est parti pour voir le monde, pour se former, pour découvrir des nouveaux horizons, eh ben, il faut pouvoir revenir. Et cette question, La Réunion, elle est extrêmement importante. Il y a beaucoup de Réunionnais qui partent parce qu'ils se disent qu'ils sont tenus de partir pour réussir. Et il y a beaucoup de Réunionnais qui ont bien réussi, qui aimeraient pouvoir rentrer et qui ont parfois du mal à le faire. Il faut améliorer les deux parties de l'équation. Peut-on gagner l'élection présidentielle en disant ce qu'on pense, ou ce qu'on pense juste pour le pays? Ah, c'est sûr, hein. Là, je vois plein de gens hein, dans la compétition électorale qui sont capables de dire que des choses très 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 gentilles. Et voilà. Mais je ne suis pas en compétition pour être élu Père Noël, je suis en compétition pour être élu président de la République. Donc je dis ce que je crois bon pour le pays. Même quand c'est difficile, même quand ça n'est pas agréable. Parce que c'est comme je suis maire du Havre.
c'est une ville de 170 000 habitants, c'est une ville assez pauvre, c'est une ville industrielle et portuaire dans le nord de la France. Très bien. Bon. Et ben, quand je gère ma ville, je dis exactement ce que je crois possible et ce que je veux faire, même quand c'est moins agréable que ce que propose mon opposition, qui est parfois empreinte d'une forme de démagogie. Voilà, je pense ce que je dis ce que je pense, et l'intérêt d'une compétition électorale, c'est qu'à la fin, les Français tranchent. Il y a encore dans la droite et dans le centre républicain tout ce qu'il faut pour faire rebondir le pays. Je me suis engagé en politique auprès d'Alain Juppé au moment où Jacques Chirac était réélu président en 2002. Je sais ce qu'il disait sur les extrêmes, il avait raison. Et je sais aussi qu'on peut, parce que nous avons tout en nous, croire en l'avenir de notre pays si nous nous retroussons les manches. Remonter la France, lui redonner des perspectives, la rendre plus forte, plus puissante, ça passe pas par une espèce d'affaissement, ça passe pas par il n'y a pas qu'à faire grand-chose, ça passe par se retrousser les manches, par travailler plus, par avoir un petit peu plus de sueur. Alors il y a des gens qui ont beaucoup travaillé, il ne s'agit pas de les écraser, pas du tout, hein, les vies sont différentes, les métiers sont différents. Mais sérieusement, on peut continuer à faire de la France ce que nous aimons en elle. Un pays fier, un pays prospère, un pays influent, un pays puissant, un pays qui sait défendre sa façon de vivre et ses intérêts. Et pour ça, on doit travailler un peu plus, tout le monde, justement, pour répartir plus justement les efforts de ce travail. La première décision d'un président de la République, en général, c'est de nommer un Premier ministre. Et je propose de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Ma grand-mère n'avait pas fait d'études, mais elle avait un esprit extrêmement... Elle a toujours dit ça. J'ai dit tout à l'heure ce que je pensais très sérieusement, c'est-à-dire prendre en compte ce fait extraordinaire que La Réunion n'a pas voulu, mais qu'elle vit aujourd'hui. La Réunion était, il y a 100 ans, un peu en périphérie du monde. Le monde était c'était l'Atlantique Nord, le monde. Hein. C'était l'opposition entre l'Empire soviétique et les États-Unis, c'était la puissance européenne, c'était l'Atlantique Nord. Aujourd'hui, le centre de gravité du monde a basculé. Et La Réunion se trouve à un endroit totalement stratégique de l'avenir du monde, entre l'Afrique, l'Asie, l'océan Indien. C'est incroyablement important. Alors moi, ce que je voudrais dire à La Réunion, c'est qu'elle est aujourd'hui la chance et la condition d'une ambition nationale absolument essentielle. Il faut être incroyablement ambitieux pour La Réunion. On peut faire de La Réunion le point central de cette nouvelle zone dans l'océan Indien. Et ça demande des investissements publics, c'est vrai, ça demande des ambitions locales, c'est vrai, ça demande de l'énergie, du talent, de l'envie. Moi, j'ai cette envie et je suis certain qu'à La Réunion, il y a plein de gens qui ont envie d'aller dans cette direction.